Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un logiciel qui sert à gérer vos mots de passe et à les ranger dans une base de données encryptée de façon très sûre. Alors ce logiciel s'appelle KeePassX, c'est un logiciel libre et open source. Voici la fenêtre principale de KeePassX. Et pour commencer, je vais créer une nouvelle base de données où je vais ranger tous mes mots de passe. Alors, au moment de la création d'une nouvelle base de données, KeePassX me demandera un mot de passe. C'est en fait donc ici définition de la clé maître. C'est donc le seul mot de passe que vous devez savoir par cœur, puisque c'est le mot de passe qui sert à décrypter la base de données qui contient tous vos autres mots de passe. Alors ici, je vais mettre simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la démonstration. N'utilisez pas ce mot de passe. Et vous voyez aussi ici une autre option qui est le fichier clé. Le fichier clé, pour dire simplement, est comme un mot de passe, mais c'est un fichier. Donc c'est un fichier qui sert à décrypter votre base de données. Je vais donc utiliser cette option juste pour vous montrer. Vous pouvez choisir d'avoir un mot de passe uniquement ou un fichier clé uniquement ou les deux. C'est ce que je vais faire. Donc c'est une nouvelle base de données. Je vais générer le fichier clé. Je vais l'appeler fichier clé. N'utilisez pas ce nom non plus. Utilisez plutôt un nom qui ne rappelle pas la gestion de mots de passe. Enregistrer. Et OK, je peux aller dans ma base de données. Je dois taper encore une fois le mot de passe. OK. Et voilà, j'ai ma nouvelle base de données dans KeePassX. Donc pour commencer, je vais ajouter un nouveau mot de passe. Donc vous voyez ici, il y a un icône ajouter une nouvelle entrée, ou bien vous pouvez venir ici aussi dans le menu entrée, ajouter une nouvelle entrée. Tout d'abord, vous pouvez mettre vos mots de passe en différents groupes pour qu'ils soient bien organisés. Donc disons ici que je vais créer un email. Donc en titre, je vais mettre email. Vous pouvez mettre le nom de votre email aussi pour vous rappeler plus facilement de quoi il s'agit. Nom d'utilisateur, vous mettez votre nom. Je vais mettre ici idylix. URL, c'est l'adresse pour accéder à votre email. Je ne vais pas mettre d'adresse. Et le mot de passe, donc c'est ici où vous entrez votre mot de passe. Donc je vais mettre de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la démonstration. Donc en cliquant ici dans l'œil, vous pouvez voir en clair votre email que vous pouvez, votre mot de passe, pardon, que vous pouvez copier et coller lorsque vous allez consulter votre messagerie. N'utilisez pas ce mot de passe pour votre messagerie. En dessous ici, vous voyez aussi que KeePassX nous donne la qualité de cet email. Donc nous avons ici 48 bits d'entropie. L'entropie, c'est une manière de calculer la sécurité d'un mot de passe. Et KeePassX a une option qui est vraiment très bien, qui est celle de générer des mots de passe aléatoires. Les mots de passe aléatoires sont généralement beaucoup plus sûrs que les mots de passe que vous pouvez vous-même choisir, taper et surtout vous souvenir. Donc je vais cliquer ici dans générer et j'ai ici la fenêtre du générateur de mots de passe. Je peux choisir majuscule, minuscule, nombre, je vais mettre ici souligné, moins aussi, pourquoi pas. Caractères spéciaux, je préfère pas. Je vais aussi exclure les caractères ressemblants dans le cas où j'aurais à taper manuellement mes mots de passe. La longueur du mot de passe, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Je vais mettre ici 12 et je clique dans générer. Donc en cliquant ici dans l'œil, je peux voir mon mot de passe aléatoire qui s'affiche. Donc je vais cliquer dans OK et j'ai mon mot de passe aléatoire qui s'affiche ici dans ma fenêtre de KeePassX. Je clique sur OK
et j'ai le mot de passe de mon email. Je peux double-cliquer dessus pour avoir accès donc à mon mot de passe. Je vais créer ici un nouveau mot de passe juste pour vous montrer l'organisation en groupe. Donc je vais ici générer, ok, ok. Et vous voyez maintenant j'ai deux entrées dans ma base de données, mais ils sont séparés en groupes. Donc dans email vous avez le mot de passe de mon email, et dans internet j'ai cette entrée aléatoire que j'ai mise. Donc on peut par exemple aussi créer des sous-groupes. Donc en faisant un clic droit dans un groupe, vous pouvez ajouter un nouveau sous-groupe. Donc je vais appeler ce sous-groupe mes sites, par exemple. Ok, et maintenant dans internet, j'ai un nouveau sous-groupe mes sites qui est vide, je viens de le créer. Vous pouvez aussi par exemple mettre email à l'intérieur d'internet. Et comme ça, vous pouvez mieux ranger vos mots de passe en différentes catégories, en groupes, pour les avoir toujours à portée de main. Ici en haut, vous avez aussi un moteur de recherche qui vous permet de retrouver des mails, de retrouver des entrées lorsque vous avez beaucoup de mots de passe enregistrés. Vous mettez ce que vous cherchez et voilà les résultats de recherche. Vous avez ici ce que vous voulez. Bon. Maintenant, je vais donc enregistrer cette base de données. Je viens ici dans cette icône, enregistrer la base de données. Et KeePassX me demande où est-ce que je veux enregistrer cette base de données. Donc je vais l'enregistrer dans mes documents et je vais l'appeler KeePassX base de données. Enregistrer. Voilà. Donc ma base de données est enregistrée et si vous voulez avoir accès à vos mots de passe dans un autre ordinateur, vous devez emporter avec vous cette base de données. Donc c'est ce fichier ici que j'ai enregistré, KeePassX base de données KDB. Ce fichier est la base de données encryptée qui contient tous vos autres mots de passe. Donc vous pouvez l'emmener dans une clé USB et l'ouvrir dans n'importe quel ordinateur qui a KeePassX installé. KeePassX fonctionne aussi sous Windows, Mac, Linux. C'est un logiciel multiplateforme libre. Et rappelez-vous aussi que si vous avez choisi d'avoir un fichier clé, vous allez avoir besoin aussi du fichier clé pour ouvrir votre base de données. Et faites attention également de ne pas mettre le fichier clé dans la même clé USB que votre base de données. Parce que si ces deux fichiers sont l'un à côté de l'autre, n'importe qui pourrait potentiellement ouvrir votre base de données en utilisant le fichier clé. Ici, dans mon cas, j'ai choisi à la fois le fichier clé et le mot de passe. Donc, ce n'est pas un problème aussi sérieux, étant donné que la personne aurait besoin aussi du mot de passe. Je reviens ici vers ma fenêtre et vous allez voir que si vous laissez le logiciel ouvert, au bout de quelques minutes, il va se bloquer pour protéger vos mots de passe. Donc, pour la démonstration, je vais cliquer ici dans le verrouillage de l'espace de travail pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà la fenêtre avec l'espace de travail verrouillé. Je vais cliquer dans déverrouiller et KeePassX me demande le mot de passe pour pouvoir déverrouiller ma base de données. Je vais essayer de rentrer sans le fichier clé. Donc voyons ce que ça donne. Je clique sur OK et j'ai donc une erreur puisque je n'ai pas fourni le fichier clé. Alors je reviens, je retape mon mot de passe, je viens dans fichier clé, parcourir, je l'ai mis ici dans mes documents, voilà le fichier clé, ouvrir et maintenant ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai de nouveau accès à ma base de données.
Très bien. Donc c'est tout pour cette fois-ci. Voilà le fonctionnement de KeePassX, logiciel libre et open source, disponible gratuitement. Si vous avez aimé ce tutoriel, abonnez-vous à cette chaîne et j'espère vous voir très bientôt par ici.